Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, lundi. Déjà, wow, quel week-end, ça a passé vite. J'espère que vous avez passé un bon week-end comme moi. Alors c'est parti pour les nouvelles sur XRP. Faire une vidéo courte, juste pour parler de quelque chose et je reviendrai plus tard pour d'autres nouvelles. Alors pour ce qui est du prix du XRP, 53 cents, 63. Ok, ça fait rien depuis les 5 derniers jours. Après avoir eu une baisse le 2 octobre pour on sait quoi. On a parlé. Pour ceux qui veulent avoir l'indicateur que vous voyez ici, qui indique quand acheter, quand vendre, okay, ça prend un peu plus de connaissances que ça. C'est expliqué dans un cours que j'offre. Pouvez-vous procurer ici l'indicateur juste sur TradingView JMS. Fait que pour ce qui est du prix, comme j'ai dit depuis 5 jours, ça fait rien. Mais en tant que tel, la crypto n'est pas super non plus en général, pas juste pour XRP, Bitcoin 63 000. De quoi je voulais parler? C'est simple. Le procès de Ripple SEC. En quoi qu'il y a un avocat qui voit 70% de chances de gagner pour XRP. Fred Rispoli, un avocat partisan de XRP et de Ripple, discutait de la décision de la SEC de faire appel de la décision du juge Torres dans l'affaire Ripple. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à cet appel, Rispoli a noté que même s'il espérait que cela ne se produirait pas, il croyait que c'était probablement dû au manque de responsabilité de la SEC. L'avocat de XRP a également noté qu'il y a 70% de chances que la SEC perde cet appel. Dans une interview avec Tony Edward, Rispoli a déclaré qu'il n'y avait pas trop d'inconvénients pour la SEC à déposer cet appel. Certes, cela pourrait être catastrophique pour eux s'ils perdent. Mais même si c'est le cas, il n'y a de toute façon aucune obligation de rendre des comptes. Rispoli a également expliqué que l'appel de la SEC cible plusieurs éléments de l'affaire, en particulier les ventes programmatiques de la société et d'autres distributions de XRP. Il a souligné l'importance de ces ventes, déclarant « Les ventes programmatiques sont là où c'est une importance cruciale ». Selon Rispoli, ces ventes concernent Ripple qui vend du XRP sur les bourses, ce qui pourrait ouvrir la porte à des implications affectant les ventes secondaires et les bourses comme Coinbase et Kraken. Il avertit que si la SEC gagnait cet aspect de l'affaire, cela pourrait conduire à des poursuites contre les principales bourses de crypto-monnaies. Ça serait vraiment plate, par exemple, que ça l'arrive. Dès qu'il gagne, il dépose cette affaire. Bon, l'affaire Coinbase, Kraken, là, on le sait, d'autres choses en cours. En ce qui concerne les chances de victoire de la SEC, Rispoli a souligné que l'issue dépend en grande partie du panel de juges affectés à l'affaire. Ce qui est triste peut être dans la façon dont notre système judiciaire est structuré en général, ce qui va vraiment dépendre de qui sont les 3 juges qui seront assignés. En espérant que les 3 juges ne se seraient pas dévendus, hein? Il a suggéré que si les juges sont historiquement favorables au gouvernement, les chances de la SEC pourraient augmenter. Cependant, il a également estimé que Ripple avait de bonnes chances de gagner si le panel était juste ou même légèrement favorable, prédisant 70-30 en faveur de Ripple. Par rapport au calendrier de l'appel, Rispoli s'est également penché sur le calendrier potentiel de l'appel, notant qu'il faudrait probablement plusieurs années avant qu'une résolution ne soit trouvée. Il a estimé que la décision ne serait pas rendue avant janvier 2026. OK? Pour moi qui le dis. Fait que tu sais, quand on regarde ça, ça fait quand même pas mal loin à partir d'ici, c'est ça. Est-ce que ça me dérange, moi, dans mon investissement? Non. Est-ce que vous, ça vous dérange? Peut-être. Ça vous dérange. Vous pouvez vendre. Vous pouvez aller dans d'autres projets. Il n'y a personne qui vous empêche de garder vos XRP pendant longtemps. Moi, c'est ma stratégie, puis je la garde jusqu'en 2030. Okay? Coûte, qu'est-ce qui coûte, là, comme on dit. Peu importe. Alors, pendant ce temps-là, la décision du juge Torres reste
la loi, ce qui offre un certain degré de sécurité aux institutions qui utilisent actuellement XRP. Toutefois, les implications futures dépendent de l'issue de l'appel. Je sais que c'est un peu plate, le choix de la lecture, mais c'est pour vous faire un peu un compte-rendu de qu'est-ce qu'il y a de potentiel là, pour la phase d'appel. Alors, le contexte plus large de l'appel pourrait affecter l'ensemble de l'industrie de la cryptographie, en particulier avec l'accent mis par la SEC de plusieurs entreprises. Rispoli a souligné en déclarant la SEC ne cible plus seulement Ripple, il cible tout le monde. Il a souligné que l'environnement réglementaire est désormais un facteur important pour les entreprises qui doivent naviguer dans ces batailles juridiques et maintenir la confiance dans leurs opérations. Rispoli a émis l'hypothèse que l'environnement politique pourrait influencer les résultats, en particulier s'il y a un changement de direction à la SEC, chose qui va arriver, ça c'est sûr, si Trump prend le pouvoir. Il a suggéré que de nouvelles réglementations ou un changement de régime pourrait potentiellement amener la SEC à retirer complètement l'appel. Et on sait aussi que ça peut être renversé, là. Tu sais, on parle de date loin comme ça, mais si au Sénat, ils réussissent à passer la loi, il n'y aura pas autant d'attente que ça, ok? Ça, c'est le scénario que si ça va mal. Il a mentionné que la possibilité d'un changement de pouvoir, bon, ok, c'est sûr que avec Trump au pouvoir, ça pourrait faire une méchante différence, là. Mais tu sais, tout ça, est-ce que ça va faire en sorte, la morale de cette vidéo-là, est-ce que tout ça, ça va faire en sorte que vous allez vous décourager après tant d'années et vendre vos XRP parce que peut-être qu'on s'embarque encore dans quelque chose de long? En tout cas, pour moi, comme j'ai dit tantôt, non. Si vous, ça vous dérange, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Vous les vendez, puis c'est tout. Ou gardez-en le minimum, je sais pas moi, quelques milliers. Et par la suite, peut-être laisser la tempête passer, en espérant que le prix pour vous explose pas avant. On n'en sait rien du prix par rapport à son explosion future. Mais une chose est sûre, c'est que je crois sincèrement depuis le début que je fais cette chaîne YouTube-là, que XRP va connaître ses moments de gloire. OK? Et quand? Ça, par exemple, c'est très très dur à savoir. Mais avec les estimations qu'on voit des professionnels et de l'argent qui est disponible et de tout ce qui se passe par rapport au futur et à l'augmentation et l'intérêt de la crypto en général, ben, les paiements transfrontaliers, c'est une chose, mais il n'y a pas juste ça non plus qui compte. Ça, c'est juste une petite partie. Il y a beaucoup plus juste, il y a beaucoup plus que juste les paiements transfrontaliers. Juste la tokenisation des actifs numériques va valoir 16 trilliards de dollars US en 2030. 16 trilliards. OK? Alors, les chiffres sont là. Moi, je me back avec les chiffres. Les statistiques, c'est très important en passant, là. On le sait, là, que pas de stats, je pourrais pas dire ça, mais les chiffres sont là. Et il y a des documents qui sont disponibles, que vous pouvez lire par rapport à tous ces chiffres-là astronomiques. Juste les swaps et les dérivés, c'est un marché de quadrillions de dollars. Et Ripple s'attaque à ça. Okay? On va voir dans une prochaine vidéo, là, que je vais faire plus tard aujourd'hui, qu'il y a d'autres trucs que je vais vous montrer. Okay, là, c'était pour vous mettre un peu en contexte avec le procès de Ripple SEC. Pour le 70%, écoutez, prenez pas ça pour du cash, là, 70% de chance, là. C'était juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la sphère de Ripple SEC et avec Rispoli. Okay? Vous pouvez aller voir son compte sur X si cela vous intéresse. Il y a eu une interview avec Tony Edward. Là. À vous d'aller checker ça si cela vous intéresse. Regardez bien. C'est ici l'entrevue. Si on peut voir ça. Ok. Alors ça, c'est lui. Et si on regarde la traduction vite, la SEC gagnera-t-elle l'appel du procès? Ça dure 33 minutes. Je sais pas pour vous si ça vous tente de regarder ça. There's a panel that has... Mais, en tout cas, sûrement qu'il y a de quoi apprendre. C'est un avocat. Un avocat, son opinion, est-ce qu'il est mieux que votre voisin? Pose la question. Allez voir ça si cela vous intéresse. Je mettrai le lien de l'entrevue de Thinking Crypto dans ma description. Alright, je laisse là-dessus. Je prépare ma session de trading pour l'ouverture de New York. S'il y en a qui veulent venir
faire un tour tantôt. Je vais être live après l'Open de New York. Et à quelle place qu'on peut trouver cette information-là sur mon autre chaîne. Vous allez, pas sur mon autre chaîne, sur le Club Trader Relais. Vous pouvez aller directement dans le direct. Cliquez ici et avoir accès sur Discord et me parler de vive voix. Et je vais streamer sur 2 endroits là en même temps, Discord et YouTube. Vous allez ici, vous avez accès après ça au salon. Et le salon vous permet d'avoir accès ou en direct. Puis, me parler. Alright? Alors, n'oubliez pas d'aller cliquer ici, sinon vous n'aurez pas accès au salon. Et c'est un avantage de pouvoir être ici. Vous pouvez me parler et me poser aussi des questions privées. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être plus tard, sur d'autres choses vraiment intéressantes que j'ai découvert qui sont liées avec Ripple XRP. Merci beaucoup. À plus. Ciao.